Niché sur une colline surplombant la ville animée de Grenade en Espagne, le palais de l'Alhambra est un témoignage de l'ingéniosité et de l'art d'une époque révolue. Plus qu'un simple palais, l'Alhambra est un chef-d'œuvre de l'architecture islamique, une symphonie de motifs complexes, de jardins luxuriants et de jeux d'eau envoûtants. Mais au-delà de sa beauté à couper le souffle, se cache un secret, un monde caché d'ingénierie ingénieuse qui captive les visiteurs depuis des siècles. Dès que vous entrez dans l'Alhambra, vous êtes transporté dans un monde de merveilles. Le doux bruit de l'eau, le parfum des fleurs d'oranger et les jeux de lumière et d'ombre créent une atmosphère de tranquillité et d'enchantement. Mais ce qui distingue vraiment l'Alhambra, c'est son remarquable système hydraulique, un réseau de canaux, de fontaines et de jardins qui semble défier la gravité. Ce système complexe, construit par la dynastie Nasride au XIIIe et XIVe siècle, alimentait non seulement en eau les habitants du palais, mais créait également un sentiment d'harmonie et de sérénité qui est encore palpable aujourd'hui. Le système hydraulique de l'Alhambra témoigne de l'ingéniosité des ingénieurs morts qui, avec des ressources et des outils limités, ont su exploiter le pouvoir de la nature pour créer un système à la fois fonctionnel et esthétique. C'est un système qui témoigne d'une profonde compréhension des propriétés de l'eau et d'un désir de l'intégrer harmonieusement au tissu de la vie quotidienne. Au cœur de la magie de l'Alhambra se trouve son ingénieux système hydraulique, un réseau complexe de canaux, d'aqueducs et de fontaines qui apportait l'eau vitale des montagnes voisines de la Sierra Nevada. Il ne s'agissait pas seulement d'étancher la soif, l'eau était intégrée au tissu même de l'Alhambra, façonnant son agencement, son ambiance et même son symbolisme. Le voyage de l'eau jusqu'à l'Alhambra commençait à des kilomètres de là, dans les montagnes où coulait le fleuve Darro. Les Maures, ingénieurs habiles, ne se sont pas contentés de détourner le fleuve. Ils ont conçu un système de canaux appelé acequias, qui guidait doucement l'eau vers le bas, utilisant la gravité à leur avantage. Ces acequias, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui, serpentaient à travers les collines, transportant l'eau précieuse jusqu'au jardin assoiffé du palais. Mais l'ingéniosité ne s'arrêtait pas là. Pour assurer un approvisionnement constant en eau, les Maures ont construit des réservoirs et des citernes au sein même de l'Alhambra, stockant le précieux liquide et assurant sa disponibilité même pendant les périodes les plus sèches. Ces réservoirs, souvent cachés sous les cours ou les jardins, jouaient un rôle crucial dans le maintien de la végétation luxuriante du palais et de ses jeux d'eau envoûtants. Les ingénieurs de l'Alhambra n'étaient pas seulement des maîtres dans l'art de canaliser l'eau, ils comprenaient la danse délicate de la pression et du débit. À une époque bien antérieure aux pompes modernes, ils ont exploité la force même de la gravité pour créer des jeux d'eau envoûtants. Grâce à un système astucieux de changement d'altitude et de canaux soigneusement calibrés, les Maures ont manipulé la pression de l'eau à leur avantage. L'eau descendant des montagnes arrivait à l'Alhambra avec une force considérable, une force que les ingénieurs ont exploitée pour alimenter les fontaines, remplir les bassins et même créer l'illusion d'une eau coulant vers le haut. Prenez par exemple l'emblématique Cour des Lions, un chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Ici, l'eau ne se contente pas de couler. Elle jaillit de la gueule de 12 lions de pierre, chaque jet représentant 1 heure sur une horloge à eau. Ce spectacle fascinant, une merveille de l'ingénierie médiévale, a été réalisé en régulant soigneusement la pression de l'eau, assurant un débit constant et régulier de la gueule de chaque lion. Section 4. Le secret de la fontaine des lions, une symphonie d'eau et de temps. Le cœur de la cour des lions bat au rythme de l'emblématique fontaine des lions. Ce chef-d'œuvre n'est pas seulement un plaisir visuel, c'est un témoignage de la compréhension de l'hydraulique par les Maures et de leur fascination pour le temps qui passe. La fontaine, un grand bassin à 12 côtés, est soutenue par le dos de 12 lions de pierre, chacun représentant un signe du zodiaque. Mais la véritable merveille réside dans la capacité de la fontaine à donner l'heure. Toutes les heures, l'eau s'écoulait de la gueule d'un lion, puis d'un autre, créant une horloge à eau fascinante qui marquait le passage des heures. Ce mécanisme ingénieux reposait sur un système complexe de chambres et de canaux cachés sous la fontaine. Au fur et à mesure que l'eau s'écoulait dans le bassin central, elle remplissait progressivement une série de chambres, chacune étant reliée à un lion spécifique. Lorsqu'une chambre était pleine, le poids de l'eau actionnait un mécanisme qui faisait rugir le lion correspondant, libérant ainsi un jet d'eau de sa gueule. Section 5.
La climatisation ingénieuse de l'Alhambra, vaincre la chaleur andalouse. L'Alhambra, un palais conçu pour la beauté et le confort, possède une approche innovante de la climatisation, témoignage de l'ingéniosité de ses architectes médiévaux. Au cœur de l'Andalousie, où le soleil brille de mille feux, les Maures ont mis au point des techniques astucieuses pour maintenir le palais frais et confortable. L'une des stratégies les plus efficaces était l'utilisation stratégique de l'eau. Les cours, comme la sereine cour des Myrtes, étaient dotées de bassins réfléchissants qui, en plus d'ajouter à la beauté du lieu, avaient un objectif pratique. L'eau, en s'évaporant constamment, refroidissait l'air ambiant, créant ainsi un microclimat rafraîchissant à l'intérieur des murs du palais. Les jardins de l'Alhambra jouaient également un rôle crucial dans la climatisation. Les Maures, maîtres en matière d'aménagement paysager, ont planté une végétation luxuriante qui procurait de l'ombre et libérait de l'humidité dans l'air par transpiration. Ce système de refroidissement naturel, combiné aux murs épais du palais et à l'emplacement stratégique des fenêtres, assurait une température confortable même pendant les mois d'été les plus chauds. Section 6. Féerie hivernale. Comment l'Alhambra restait chaude pendant les mois les plus froids? Si les systèmes de refroidissement de l'Alhambra étaient essentiels pour lutter contre la chaleur andalouse, les architectes du palais ont également mis au point des méthodes ingénieuses pour maintenir les résidents royaux au chaud pendant les mois les plus froids. L'hiver à Grenade, bien que plus doux que dans de nombreuses régions d'Europe, apportait tout de même sa fraîcheur. Pour lutter contre le froid, les Maures ont intégré un système de chauffage par le sol sophistiqué appelé hypocauste. Cette technologie romaine antique consistait à faire circuler de l'air chaud sous les planchers des pièces principales, fournissant ainsi une chaleur radiante qui maintenait le palais chaud et accueillant. Le système d'hypocauste reposait sur une série de chambres et de conduits interconnectés construits sous le plancher. Un four, situé à l'extérieur des pièces à vivre, chauffait l'air qui circulait ensuite dans les conduits, réchauffant ainsi les planchers situés au-dessus. Ce système ingénieux procurait non seulement de la chaleur, mais contribuait également à réguler l'humidité, créant ainsi un environnement de vie confortable et sain. Section 7. Un témoignage de l'innovation. L'héritage durable de l'Alhambra. L'Alhambra, plus qu'un simple palais, est un témoignage de l'esprit d'innovation de la dynastie nasride. Sa maîtrise de l'eau, sa compréhension des forces naturelles et sa capacité à allier beauté et fonctionnalité ont donné naissance à un chef-d'œuvre qui continue de susciter l'admiration et l'émerveillement. Le système hydraulique du palais, une merveille de l'ingénierie médiévale, témoigne de la profonde compréhension de l'hydraulique par les Maures et de leur capacité à exploiter le pouvoir de la gravité. Des fontaines en cascade aux horloges à eau complexe, chaque élément témoigne d'un niveau d'ingéniosité qui était en avance de plusieurs siècles sur son temps. L'héritage de l'Alhambra s'étend bien au-delà de sa splendeur architecturale. Il nous rappelle que l'innovation peut naître des circonstances les plus difficiles et que la recherche de la beauté et de la fonctionnalité peut aller de pair. Le palais est un témoignage intemporel de la créativité humaine, un phare de l'ingéniosité qui continue d'inspirer et d'émerveiller les visiteurs du monde entier.